Bonjour les gars, comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Bonjour Madame la directrice. D'abord, merci de prendre le temps de nous écouter. On voulait vous parler d'un sujet qui nous touche directement. L'interdiction du téléphone à l'école. Pour être clair dès le départ, je suis pour l'interdiction du téléphone en classe. C'est logique. En cours, on est là pour apprendre, pas pour texter ou regarder TikTok. Oui, exactement. C'est vrai que les téléphones en classe, ça déconcentre tout le monde. Un écran qui s'allume, une vibration, un élève qui répond discrètement. Tout ça brise la concentration. Et des études l'ont prouvé. Dans les écoles qui ont interdit les téléphones en classe, les résultats scolaires se sont améliorés. Alors là-dessus, on est d'accord. Je suis contente d'entendre que vous reconnaissez l'importance de l'attention en classe. C'est l'un des plus grands défis aujourd'hui. Maintenir un environnement propice à l'apprentissage. Mais j'imagine que vous avez un autre point à soulever, n'est-ce pas? Oui, justement. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on interdit aussi le téléphone dehors, sur le terrain de l'école, pendant les pauses. Ce sont des moments de liberté. On ne gêne personne. Et pour beaucoup d'élèves, ces quelques minutes servent à parler avec leur famille, écouter de la musique ou juste se détendre. Et ce n'est pas juste une question de loisir. Il y a des élèves qui consultent leur horaire d'autobus, leurs devoirs sur des applications ou des rappels personnels. En 2023, un sondage léger a montré que près de 75% des jeunes utilisent leur téléphone pour des raisons pratiques ou familiales. Pourquoi leur enlever cet outil pendant leur temps libre? Je comprends. Mais vous savez aussi que ces appareils posent des problèmes sérieux, même à l'extérieur. Cyberintimidation, harcèlement, vidéos filmées sans consentement. Ces risques-là, je ne peux pas les ignorer. Et sur le terrain de l'école, je suis responsable de tout ce qui se passe. C'est vrai, il y a des risques. Mais interdire complètement n'empêche pas les abus, ça les pousse juste à se cacher. Si on avait un règlement plus clair, avec des limites précises, comme interdit de filmer, pas de musique en haut-parleur, pas de contenu déplacé, les élèves sauraient à quoi s'en tenir. Ça encouragerait un usage responsable, pas une interdiction aveugle. Exactement. Et si je peux me permettre, faire confiance aux élèves, c'est aussi les responsabiliser. Si on a le droit d'utiliser nos téléphones dehors, on va aussi apprendre à bien les utiliser. Et ceux qui abusent, eh bien, ils seront sanctionnés. Pas besoin de pénaliser tout le monde pour les erreurs de quelques-uns. C'est une perspective intéressante. Je ne vous cacherai pas que la facilité d'une interdiction complète, c'est aussi de simplifier la gestion de l'école. Mais je vois que vous proposez une approche plus nuancée, plus équilibrée. Peut-être qu'on pourrait envisager un projet pilote, avec des règles claires et une période d'essai. On serait très motivé à y contribuer. On peut même proposer une charte d'engagement signée par les élèves pour que tout le monde sache ce qui est permis ou non. Ce serait une manière de montrer qu'on peut avoir de la liberté, mais avec des responsabilités. Et on pourrait organiser une campagne de sensibilisation sur l'usage sécuritaire du téléphone, avec des affiches ou des mini-présentations. On ne vous demande pas le chaos, juste un peu d'équilibre. L'interdiction en classe, on l'accepte. Mais dehors, on croit qu'un usage raisonnable, c'est possible. Très bien. Je suis impressionnée par votre sérieux et vos propositions concrètes. Je vais en parler avec le conseil d'établissement et les enseignants. Si vous êtes prêts à vous impliquer, je pense qu'on peut avancer ensemble vers une solution juste pour tous. Merci à vous deux.